Il est de retour. Il est de retour. Kylian Mbappé est de retour. Kylian Mbappé Prime. Le Real Madrid s'impose 4-1 face à Las Palmas au Santiago Bernabéu. Très très beau match. Ce débrief sera très très rapide. Déjà pour les points négatifs, le Real qui ne se gère pas. Dès les premières minutes, qu'est-ce que je dis? 23 secondes de jeu. C'est ce qu'il a fallu à Las Palmas pour trouver le chemin des filets. Faut dire à quel point on n'est pas concentré. Et comme d'habitude, ça vient d'un centre de la droite qui atterrit dans la zone de Lucas Vazquez. Et bien évidemment, il encaisse. Lucas Vazquez, défensivement, c'est la même chose à tous les débriefs. On dit les mêmes trucs chaque jour. Il ne défend pas, il ne connaît pas défendre. Pire encore, sur le jeu aérien, il est totalement à l'ouest. Maintenant, Las Palmas a existé pendant les 10 premières minutes. Dès l'instant où ils ont marqué leur but, de la première minute à la 10e minute, ils ont existé. Après, ils se sont fait détruire. Après, ils se sont fait totalement détruire. Cette équipe de Las Palmas était totalement submergée par le Real Madrid. Et surtout, en première mi-temps, une première mi-temps caractérisée par un seul homme, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé était fantastique. Kylian Mbappé Prime est de retour. Kylian Mbappé est de retour, que ce soit dans ses appels de balles, que ce soit dans sa prise de décision, que ce soit dans sa finition. Mbappé est très performant ces temps-ci. Mbappé est en train de retrouver son niveau. Et c'est très encourageant pour le Real Madrid et très dangereux pour les futurs adversaires du Real. Au Barça, bien évidemment. En ce qui concerne Mbappé, comme je l'ai dit, il sort de ce match avec deux buts marqués. Troisième but sur lequel il a participé grandement à l'action, c'est son tir qui amène le but, tir repoussé par le gardien qui a atterri dans les pieds de Lucas Vazquez qui fait la passe à Brahim Diaz. Mais c'est Mbappé qui est à l'origine de cette action. Mbappé a marqué sur un penalty causé par Rodrygo et Mbappé a marqué grâce à une passe décisive de Rodrygo. Bizarrement, vous avez remarqué, le point commun, c'est toujours Rodrygo qui débutait à gauche. Rodrygo était magnifique. Rodrygo était performant, Rodrygo était décisif, Rodrygo était percutant. Rodrygo à gauche, ça fait du bien. Rodrygo à gauche, ça fait du bien. D'autant plus que c'est dommage parce que tu le sais, à gauche, c'est soit Vinicius, soit Kylian. Rodrygo, c'est toujours la troisième option. Mais Rodrygo, c'est limite. Il est limite au même niveau que ces deux-là sur le côté gauche. Il est très fort. Un Rodrygo qu'on a senti très en jambes depuis le début du match, dès ses premières touches de balle, dès ses premières percussions, dès ses premières prises de décision. Rodrygo était très en forme. Comme je l'ai dit auparavant, c'est sur une percussion de Rodrygo que le penalty transformé par Kylian Mbappé, que le penalty survient, C'est-à-dire Rodrygo, s'il ne marquait pas dans ce match, ça allait être très dommage parce que pour l'ensemble, je dirais, il a 2 passes décisives. Rodrygo a 2 passes décisives, un penalty causé. Mbappé a 2 buts, plus un but marqué grâce à lui. Car comme je l'ai dit tantôt, c'est lui qui est au début de l'action. Et maintenant, Brahim Diaz, une première mi-temps très en jambes, comme toute l'équipe du Real, je vais dire. Une première mi-temps solide. Certes, lorsque Las Palmas a ouvert le score, derrière, coup sur coup, Brahim Diaz aurait pu égaliser sur une très belle action de Rodrygo, comme d'habitude. Rodrygo qui débouche le côté gauche, qui fait un centre à retrait. Brahim Diaz est trouvé au deuxième poteau. Malheureusement, il ouvre un peu trop son pied, il rate. Mais sinon, Brahim Diaz, offensivement, c'est un super match de sa part. Un peu moins en vue dans la deuxième mi-temps, mais sinon, c'est un match ok. Kylian Mbappé, première mi-temps de très haute volée, première mi-temps exceptionnelle, première mi-temps style meilleur joueur du monde. Vous allez me dire, ouais, c'est Las Palmas en face, ouais, ils ne sont pas trop forts, ouais, mais quand même, quand tu te rends compte de la performance du niveau actuel de Kylian, peu importe l'équipe en face en fait. Il nous a montré que ce soit contre Barcelone, que ce soit contre Las Palmas aujourd'hui, il nous a montré qu'il est en jambes, il est en train de revenir très fort. Rodrygo à gauche, comme je l'ai dit, magnifique. Au milieu de terrain, Valverde, Ceballos. Je ne sais pas si je vais mettre Bellingham dedans, mais Bellingham, comme d'habitude, il a fait un match solide. Bellingham a fait un match ok avec énormément de
bon, énormément, avec quelques ratés offensifs. Il aurait pu sortir avec 2 buts de ce match. Certes, il a marqué, mais il aurait pu sortir avec minimum 2 buts. Bellingham, dans ses prises de balles, dans ses prises de décision, dans ses passes, dans son travail défensif par moment, lorsqu'il le fait, lorsqu'il décide de le faire, Bellingham était très, très, très performant aussi. Pour revenir au milieu de terrain, Ceballos, j'ai l'impression que Ceballos, je n'ai pas envie de dire fort contre les faibles et faible contre les forts. Je dirais plutôt extrêmement fort contre les faibles, et moyen. Je ne vais pas dire faible, mais moyen contre les forts. Ceballos était exceptionnel durant ce match. Le nombre de récupérations que Ceballos a eu, le nombre de passes vers l'avant que Ceballos a eu, le nombre de passes qui coupent les lignes, combien de fois il a lancé Fran Garcia sur le côté, combien de fois il a lancé Rodrigo parfois sur le côté, combien de fois il a récupéré les ballons, que ce soit pour couper les contre-attaques adverses ou justement pour jaillir dans les pieds des attaquants adverses et arracher la balle. Ceballos était très très performant dans son rôle. Valverde comme d'habitude, Valverde magnifique. Valverde qui fait le travail de l'ombre. Il cavale à gauche, à droite, devant, derrière. Il fait tout. Valverde fait tout. Malheureusement pour lui, il aurait pu nous marquer un golazo comme d'habitude. Mais Lucas Vazquez était hors-jeu sur l'action qui mène à son golazo. Mais Valverde, je ne comprends pas. Valverde, il ne connaît pas marquer de but classique en fait. Il ne connaît pas marquer de but ordinaire. J'ai l'impression que tous ses buts cette saison sont nominés pour le prix Puskás. Valverde, il a des buts qui sortent de nulle part. Il a des buts exceptionnels. Tous ses buts cette saison sont exceptionnels. Des frappasses en dehors de la surface. Aujourd'hui, il nous a fait un but mi-frappe, mi-balle placée, lucarne, enroulée. Il a fait la totale. Comme je l'ai dit auparavant, malheureusement, parce qu'ils étaient hors jeu. En ce qui concerne Lucas Vazquez. Lucas Vazquez, aujourd'hui, il était plus comme un ailier. Je l'ai dit auparavant. Traverser la 10e minute, Las Palmas n'a plus existé. Et si Las Palmas n'existe plus, ça veut dire que le Real est étouffant en attaque. Et si le Real est étouffant en attaque, Vazquez sur son côté droit, magnifique. Vazquez resplendissant sur son côté droit. Aujourd'hui, il était plus ailier que défenseur. Il était plus ailier que défenseur. Et ça se voyait vu que on obligeait notre pression offensive, obligeait Las Palmas à rester dans son camp. Il jouait bloc bas. Il n'arrivait pas à traverser le milieu de terrain. On était quasiment 90% du temps dans la moitié du terrain. Et Lucas Vazquez s'est régalé. Il a fait passement de jambes par-ci. Ronaldo chope, centre, passe en retrait et passeur décisif sur le but de Brahim Diaz, comme je l'ai dit. Il aurait aussi pu être passeur décisif sur un des buts de Mbappé, parce que je crois dans ce match on s'en sort, on a marqué 7, on a marqué 4 buts, mais on a eu 3 buts annulés. Un but de Mbappé annulé, un but de Valverde annulé, un but de Bellingham annulé. Oh là là. Rudiger, comme d'habitude, Rudiger a fait le taf. Au début, c'était chaud. Il essayait de mettre... Bon, le temps qu'il rentre dans le match, je dirais plus ça comme ça, le temps qu'il rentre dans le match, sinon il n'a pas eu grand chose à faire. Asensio, pareil. Asensio, il était là, il a anticipé, il a joué de sa vitesse, il était fort sur ses appuis, sur les quelques actions défensives qu'on a pu avoir, hormis la première action du match. Je me dis, ok, on n'était pas encore entré dans le match, on était encore vestiaire, je le dirais comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, un match défensif très, 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 très calme en fait. Un match normal, il n'y avait pas de truc de ouf. Et Fran Garcia, nous tous on le sait, c'est un contre-attaquant. C'est un attaquant, lui, c'est devant. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais offensivement, tu ne vas pas l'envier. Il est toujours là en train de... On ne peut rien lui reprocher, pardon. Il est toujours là en train de faire les efforts, il est toujours en train de monter, il est toujours en train de faire les appels dans le dos de la défense. Et quand il est servi, il fait ses passes en retrait, ses passes, ses centres, et qu'on sort. Aujourd'hui, il s'en sort avec une passe décisive. Une passe décisive, ça c'est certain pour Rodrigo, je crois. Et une autre, c'est un but hors jeu, si je me rappelle bien. Mais sinon, dans son rôle de contre-attaquant, il était performant. Courtois n'a presque rien eu à faire, limite. En ce qui concerne un autre point positif de ce match, c'était la rentrée, le retour de David Alaba. Le retour de David Alaba après 13 mois hors des terrains. C'était un retour très très attendu. C'est un retour qui fait du bien. Ça nous fait un défenseur en plus dans notre défense souffrant cette saison, si je peux le dire comme ça.
Une entrée très tôt d'Hendrick, vu que le match était plié, une entrée d'Arda Güler. Après, il a fait entrer quelques jeunes là, un latéral droit, un latéral gauche, si je ne me trompe pas, ou un milieu de terrain, je sais même plus. Bref, il a donné du temps de jeu à quelques petits là. Mais bon, un match plutôt chill dans l'ensemble, un match plutôt tranquille. On a plié le match très très vite à la première mi-temps et dès cet instant, tu as senti que Las Palmas ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait que subir en fait et prier que le score ne se termine pas à 7, 8, à 1 ou à 2 sur une action, je sais pas moi. C'était très 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 compliqué pour eux et très très très... On se l'est rendu très 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 facile ce match. Donc, victoire du Real Madrid 4-1. Mbappé resplendissant, Rodrigo superbe, un milieu de terrain magnifique, Bellingham, Frank Garcia, Lucas Vazquez, Asensio. Voilà. Et maintenant, on finit un week-end, on finit une semaine, on est premier de la Liga. Mauvais pas du Barça qui a fait nul, mauvais pas de l'Atlético qui a fait nul. Le Real est venu, ils ont raflé, ils ont dit merci pour le cadeau, ils ont raflé la mise. Et on va commencer la semaine en tant que premier de la Liga. Et ça fait plaisir. Et voilà.